Mes enfants, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme nommé Kofi. Il a grandi dans la pauvreté, il a lutté pour s'en sortir. Mais il a commis certaines erreurs qui lui ont coûté la vie de sa famille et la sienne. Cette histoire n'est pas juste un récit, c'est une leçon de vie. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car elle pourrait vous aider à éviter le même destin. Rappelez-vous, c'est le chef de famille qui vous parle. Alors, posez-vous confortablement et ouvrez bien vos oreilles. Car l'histoire de Kofi va vous toucher, vous faire réfléchir et peut-être même changer votre vie. Avant de commencer, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Cela permettra à d'autres de la découvrir et d'en tirer des enseignements précieux pour leur famille et leur avenir. Maintenant, écoutez. L'histoire de Kofi commence ici. Kofi, jeune homme d'une vingtaine d'années, avait grandi dans un village modeste où les opportunités se faisaient rares. Son père, cultivateur, peinait à nourrir la famille avec les maigres récoltes qu'il ramenait du champ. Kofi, étant l'aîné de la famille, comprit très tôt qu'il devait trouver un moyen d'aider les siens à sortir de la pauvreté. L'école n'étant pas accessible à tous, il n'eut pas d'autre choix que de suivre un apprentissage manuel. Il choisit la coiffure, un métier qu'il considérait comme stable et qui pourrait lui assurer un revenu, aussi petit soit-il. Après plusieurs années de travail acharné dans le petit salon de coiffure du village, Kofi finit par économiser suffisamment d'argent pour ouvrir son propre salon. C'était un lieu modeste avec quelques chaises en bois et un miroir vieillissant accroché au mur. Malgré ses faibles moyens, il était fier de ce qu'il avait accompli. Il savait qu'il ne deviendrait pas riche du jour au lendemain, mais il espérait pouvoir, au moins, subvenir aux besoins de sa femme et de ses 2 jeunes enfants. Cependant, la vie à cette époque n'était pas facile pour Kofi. Ses journées étaient longues et fatigantes, mais les clients se faisaient rares. Beaucoup d'hommes préféraient se rendre dans les salons plus modernes de la ville voisine, laissant Kofi avec peu de travail et encore moins de revenus. Il rentrait chaque soir chez lui avec juste assez pour acheter de quoi nourrir sa famille. Malgré cela, Kofi gardait toujours espoir. Il croyait fermement que, s'il continuait à travailler dur, la chance finirait par lui sourire. Ce fut à ce moment-là qu'il rencontra M. Badi. Un jour, cet homme vêtu d'un costume élégant entra dans son salon, attirant immédiatement l'attention de Kofi. Il se coiffa en silence, observant les conditions modestes dans lesquelles Kofi travaillait. Après la coupe, M. Badi engagea la conversation. Il semblait intrigué par la situation du jeune homme. En lui tendant quelques billets pour payer sa coupe, il s'arrêta soudainement et dit « Je peux t'aider à changer ta vie, si tu es prêt à faire affaire avec moi. » Kofi, bien que méfiant, sentit que cette proposition pouvait être l'opportunité qu'il attendait depuis toujours. Kofi se retrouva plongé dans une réflexion intense. La proposition de cet homme riche résonnait en lui comme un écho insistant. Mais pouvait-il vraiment faire confiance à cet étranger qui lui offrait une solution si rapide et si facile? Quelques jours plus tard, M. Badi revint au salon. Cette fois, il n'était pas là pour une coupe, mais pour conclure l'affaire. Il s'installa confortablement dans la chaise de coiffure et observa Kofi avec un sourire en coin. « Alors, as-tu réfléchi à ma proposition ?» demanda-t-il calmement. Kofi, après quelques secondes de silence, hocha la tête. « Je suis prêt à écouter ce que vous avez à me proposer, mais je veux savoir de quoi il s'agit exactement. » M. Badi se pencha légèrement en avant, son visage devenant plus sérieux. « C'est simple, dit-il. Je te propose d'acheter les cheveux de tes clients. Chaque fois que tu coupes les cheveux de quelqu'un, tu les mets de côté et me les vends. En échange, je te donnerai $5,000 par sac de cheveux. » Kofi fut stupéfait. Jamais il n'aurait imaginé que des cheveux pouvaient valoir autant. Pourtant, une question le brûlait. « Mais pourquoi voulez-vous ces cheveux ?» M. Badi sourit et répondit d'un ton désinvolte. « Ne t'inquiète pas pour ça. Ces cheveux sont envoyés en Europe, où ils sont transformés en mèches pour les femmes. C'est un commerce lucratif. Ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce que tu as à faire, c'est de me fournir les cheveux. Rien de plus. » Bien que la réponse de M. Badi semblait logique, quelque chose en Kofi le troublait. Mais la perspective de gagner autant d'argent sans grand effort finit par dissiper ses doutes. Le marché fut conclu. Kofi commença à mettre de côté les cheveux de ses clients, peu importe leur taille ou leur origine. Rapidement, il accumula des sacs remplis de cheveux et les remit à M. Badi. En échange, il reçut une somme d'argent qu'il n'avait jamais espéré voir de toute sa vie. Avec cet argent, il put moderniser son salon, acheter des vêtements pour ses enfants et offrir à sa femme tout ce dont elle avait toujours rêvé. Sa vie semblait enfin prendre le tournant tant attendu. Malgré la prospérité soudaine, il y avait quelque chose d'inexplicable dans l'affaire qu'il avait conclue avec M. Badi.
Il remarqua que certains de ses clients se plaignaient de maux de tête intenses ou de malaises inexplicables après avoir quitté son salon. D'autres semblaient devenir étrangement fous. Mais Kofi, désormais aveuglé par l'argent et le confort qu'il procurait à sa famille, repoussa ces pensées inquiétantes. Chaque fois que le doute surgissait, il se disait que ce n'étaient que des coïncidences, des malchances qui n'avaient rien à voir avec les cheveux qu'il vendait à M. Badi. Cependant, tout changea le jour où un vieil homme entra dans son salon. Ce client était différent des autres. Après s'être fait couper les cheveux, il fixa Kofi d'un regard sombre et lui dit d'une voix rauque: « Ne joue pas avec ce que tu ne comprends pas. » Kofi, troublé mais tentant de garder son calme, demanda: « Que voulez-vous dire, monsieur ?» Le vieillard se leva lentement. « Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu as 7 jours pour me rendre ce qui m'appartient. Sinon, tu connaîtras des conséquences bien plus graves. » Après la rencontre étrange avec le vieillard, Kofi se sentit mal à l'aise, mais il décida de ne pas y prêter trop d'attention. C'est sûrement un fou, pensa-t-il pour se rassurer. La vie avait repris son cours. Le salon de coiffure était toujours aussi animé, les clients affluaient et les affaires avec M. Badi prospéraient. Kofi avait désormais assez d'argent pour s'installer dans une maison plus grande, offrir une meilleure éducation à ses enfants et satisfaire chaque désir de sa femme. Quelques jours après la visite du vieillard, les choses commencèrent à prendre un tournant sombre. Alors qu'il revenait chez lui après une journée ordinaire au salon, Kofi apprit la terrible nouvelle. Son fils unique, âgé de 7 ans, était mort subitement dans son sommeil. Aucune explication médicale n'avait pu justifier cette tragédie. Le choc fut immense. Kofi, brisé par le chagrin, ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du vieillard. « Tu as 7 jours pour me rendre ce qui m'appartient. » Était-ce une simple coïncidence, ou y avait-il un lien entre la mort de son fils et cet avertissement mystérieux? Malgré son chagrin, Kofi tenta de se convaincre que cette perte n'était qu'un malheur accidentel. Pourtant, la peur commença à l'envahir. Lorsqu'il en parla à M. Badi, celui-ci se montra détaché. « Des coïncidences, Kofi, ce n'est pas à cause des cheveux, lui dit-il avec assurance. Les cheveux que je prends ne servent qu'à des fins commerciales. Rien de plus. » Mais Kofi n'était pas apaisé. Un sentiment de culpabilité l'envahissait. Il avait vendu les cheveux de ce vieillard sans se soucier des conséquences. Et maintenant, son fils était mort. Était-ce vraiment une punition? 2 jours plus tard, une nouvelle tragédie frappa. Sa fille, âgée de 5 ans, tomba malade. Au début, il ne s'agissait que de maux de tête, mais rapidement, son état se détériora. En dépit des efforts des médecins, aucun traitement ne semblait fonctionner. En moins de 3 jours, elle mourut dans des conditions tout aussi mystérieuses que son frère. Cette fois-ci, Kofi ne pouvait plus nier l'évidence. 2 enfants, 2 morts inexpliquées, et l'écho terrifiant des paroles du vieillard résonnait dans son esprit. Tu connaîtras des conséquences bien plus graves. Terrifié, Kofi comprit qu'il devait agir. Il se précipita chez le vieillard, espérant obtenir son pardon. Arrivé devant sa modeste maison, il frappa à la porte, tremblant de peur. Le vieillard l'accueillit avec un calme inquiétant. « Je t'avais prévenu, Kofi, mais tu n'as pas pris mes paroles au sérieux. » Kofi se jeta à genoux devant lui, en pleurs, suppliant pour la clémence. « Je ne savais pas, je vous en supplie, pardonnez-moi, je vous rendrai vos cheveux si vous épargnez ma famille. » Mais le vieillard secoua lentement la tête. « Je ne veux pas ton argent, ni tes excuses. Tout ce que je demande, c'est ce qui m'appartient, mes cheveux. » Désespéré, Kofi raconta alors au vieillard que les cheveux avaient été vendus à M. Badi, l'homme riche. « Je ne peux pas les récupérer. Ils sont partis, dit-il, la voix brisée. » Le vieillard fixa Kofi avec un regard perçant, rempli d'une sagesse ancestrale. « M. Badi ne fait pas commerce de mèches. Il utilise ses cheveux pour des rituels sombres, pour voler la chance et la vitalité des gens. C'est ainsi qu'il accumule sa richesse. » Kofi fut abasourdi. Il n'avait jamais imaginé que les cheveux de ses clients pouvaient être utilisés à des fins occultes. « Mais, je ne savais pas, murmura-t-il, anéanti. »« Peu importe, répondit le vieillard. Tu as 7 jours pour retrouver mes cheveux, ou les conséquences seront encore plus terribles. » Le cœur battant, Kofi quitta la maison du vieillard, déterminé à confronter M. Badi. Il savait que s'il ne retrouvait pas les cheveux, sa propre vie serait en danger. Kofi, envahi par l'angoisse, n'avait plus de temps à perdre. La mort tragique de ses 2 enfants le hantait, et l'échéance de 7 jours approchait dangereusement. Il n'avait d'autre choix que de confronter M. Badi, l'homme à qui il avait vendu tant de cheveux. Si quelqu'un pouvait l'aider à retrouver ceux du vieillard, c'était bien lui. Le lendemain matin, Kofi se rendit à la luxueuse demeure de M. Badi.
Contrairement à sa propre vie, plongé dans la misère et le désespoir, Badi menait une existence de rêve. Kofi, le cœur battant, frappa à la porte. Un gardien l'accueillit avec méfiance. « Monsieur Badi n'est pas disponible aujourd'hui, » dit-il froidement. Mais Kofi, désespéré, insista. « Je dois absolument lui parler. C'est une question de vie ou de mort. » Après une longue attente, le riche homme apparut enfin, vêtu de vêtements élégants, l'air détendu. « Kofi, que fais-tu ici » demanda-t-il avec un sourire qui ne parvenait pas à dissimuler son indifférence. « Monsieur Badi, j'ai un problème, un très gros problème, » commença Kofi, la voix tremblante. « Les cheveux que je vous ai vendus, parmi eux, il y avait ceux d'un vieillard. Il m'a donné 7 jours pour les récupérer. Sinon je vais mourir. » Le sourire de Badi disparut immédiatement. Il resta silencieux un instant, les yeux plissés, puis haussa les épaules. « Kofi, tu te fais des idées. Ce ne sont que des cheveux, rien de plus. Je ne peux pas distinguer lesquels appartiennent à ce vieillard, et je ne suis pas en mesure de te les rendre. » Cette réponse glaciale plongea Kofi dans un profond désarroi. « Mais, vous ne comprenez pas, balbutia-t-il, la voix enrouée par l'émotion. J'ai déjà perdu mes 2 enfants. Je ne peux pas me permettre de perdre plus. » Badi le fixa un long moment, puis lui répondit d'un ton froid et tranchant. « Je suis désolé pour ta perte, mais ce n'est pas mon problème. Je t'ai payé pour ces cheveux, et ce que j'en fais ne te regarde pas. » Kofi comprit alors que Badi n'avait aucune intention de l'aider. Ses mains tremblaient alors qu'il sentait la peur l'envahir complètement. Mais, malgré son désespoir, il savait qu'il ne pouvait pas quitter cette maison sans une solution. « Monsieur Badi, s'il vous plaît, le vieillard m'a averti. Je vous en supplie, trouvez un moyen de me rendre ces cheveux avant que je ne sois condamné. » Un rictus mauvais apparut sur le visage de Badi. « Les cheveux sont déjà utilisés. Kofi, ils sont partis depuis longtemps en Europe. Tu n'as aucune chance de les récupérer. » Devant cette révélation, Kofi sentit un frisson parcourir tout son corps. Tout s'effondrait autour de lui. Les cheveux étaient irrécupérables et le vieillard, qui avait déjà pris la vie de ses enfants, reviendrait inévitablement pour lui. Soudain, il prit conscience de l'ampleur de sa situation. Il n'avait plus de recours, plus d'espoir. « Que vais-je faire » murmura-t-il, accablé. « Ce que tu vas faire ?»« Rien, » répondit Badi d'un ton méprisant. « Tu es pris au piège, Kofi. Ton sort est scellé. À moins que... » Il laissa planer le silence, tandis que Kofi relevait la tête, l'espoir renaissant légèrement. « À moins que tu n'acceptes de travailler encore plus pour moi. Je peux t'aider à apaiser le vieillard, mais en échange, tu devras me fournir davantage de cheveux, sans poser de questions. Es-tu prêt à sacrifier d'autres vies pour sauver la tienne ?» Cette proposition choqua Kofi au plus profond de son être. Sauver sa propre vie au prix de celle des autres? Il n'était pas certain de pouvoir porter un tel fardeau. Mais le spectre de la mort planait si près de lui qu'il se demandait s'il avait vraiment le choix. Après l'effroyable proposition de M. Badi, Kofi était dévoré par l'incertitude. D'un côté, la peur de mourir le poussait à accepter l'offre. De l'autre, son âme criait à l'injustice face à l'idée de sacrifier d'autres innocents pour sauver sa peau. Pourtant, chaque minute qui passait rapprochait Kofi de sa propre fin. Le vieillard lui avait déjà montré qu'il n'hésitait pas à punir ceux qui lui désobéissaient. Le lendemain, Kofi s'enferma dans son salon de coiffure, vidé de ses forces. Il ne savait plus vers qui se tourner. Ses amis ne comprendraient pas, et sa famille, déjà accablée par la perte de ses 2 enfants, n'aurait plus la force de supporter d'autres mauvaises nouvelles. À chaque tintement de cloche lorsqu'un client franchissait la porte, Kofi sursautait, craignant de voir le vieillard sorcier revenir pour exiger ce qui lui appartenait. Un matin, alors qu'il balayait machinalement les cheveux tombés au sol, il entendit le tintement caractéristique de la porte qui s'ouvrait. Cette fois-ci, pas de client ordinaire. C'était le vieillard. Son regard perçant semblait sonder directement l'âme de Kofi, qui sentait une sueur froide couler le long de sa nuque. Il avait l'air plus sombre et plus effrayant que jamais. « Je t'avais prévenu, Kofi » lança le vieillard d'une voix glaciale. « Tu as ignoré mon avertissement. Maintenant, tu vas payer le prix. » Les jambes de Kofi tremblaient tellement qu'il dut s'appuyer contre une chaise pour ne pas tomber. Le souvenir de ses enfants disparut hanta son esprit, et il savait que le vieillard n'allait pas s'arrêter là. Kofi essaya de formuler des excuses, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Le vieillard avança, plus menaçant. « Si tu ne peux pas me rendre mes cheveux, alors prépare-toi à subir ce que tu as semé. » Désespéré, Kofi se laissa tomber à genoux devant lui. « Pitié, je ferai n'importe quoi, mais je n'ai plus vos cheveux. Ils ont été utilisés. Je ne savais pas. »
Un silence lourd s'installa. Le vieillard ne bougeait pas, fixant Kofi comme un juge face à un condamné. Puis, lentement, il sourit, mais c'était un sourire qui glaçait le sang. Si tu veux vivre, tu devras révéler la vérité à tous. Chaque personne à qui tu as volé quelque chose de précieux, chaque famille qui souffre à cause de tes actions, doit connaître ce que tu as fait. Tu dois faire face aux conséquences de tes actes. Seulement alors, peut-être, je t'épargnerai. L'idée de révéler son secret terrorisait Kofi. Il savait que cela ruinerait tout ce qu'il avait bâti. Mais la peur de mourir d'une manière atroce, comme ses enfants, était encore plus forte. Il n'avait pas le choix. 3 jours plus tard, Kofi organisa une rencontre avec toutes les familles des victimes. Il les fit venir dans son salon de coiffure, et bientôt, l'endroit fut rempli de visages inquiets et curieux. Il leur expliqua qu'il avait quelque chose d'important à leur dire, mais qu'il espérait obtenir leur pardon. Dès qu'il commença à parler, les murmures parcoururent la pièce. Certains le regardaient avec suspicion, d'autres avec incompréhension. Puis, la vérité éclata. Il avait vendu leurs cheveux pour de l'argent, ignorant que cet acte avait provoqué la malédiction de nombreux clients. Il révéla l'existence de M. Badi, le riche homme, et des rituels. Plus il parlait, plus l'horreur se lisait sur les visages des familles présentes. Lorsqu'il eut fini, un silence pesant tomba dans le salon. Puis, la colère éclata. Des cris résonnèrent, des insultes volèrent dans sa direction. Plusieurs personnes se levèrent, prêtes à s'en prendre physiquement à Kofi. Mais avant que la situation ne dégénère, la police, prévenue par certaines des familles, arriva sur place. Kofi fut arrêté et emmené, sous les regards haineux de ceux qui l'avaient trahi. Tout ce qu'il avait construit, son salon, sa réputation, son argent, fut saisi. Mais même derrière les barreaux, Kofi n'était pas en paix. Un matin, alors qu'il était assis dans sa cellule de prison, Kofi se résigna à tout révéler à la police. Il comprit que sa seule chance de salut était de dévoiler l'identité de M. Badi, l'homme riche à qui il avait vendu les cheveux de ses clients, dont ceux du vieillard sorcier. Lorsqu'il raconta tout aux enquêteurs, ces derniers n'hésitèrent pas à l'interroger davantage sur l'homme. Kofi donna alors l'adresse de M. Badi, espérant que cela allégerait sa peine. Les policiers se rendirent immédiatement chez M. Badi, accompagnés de Kofi, mais à leur arrivée, ils trouvèrent une maison vide. M. Badi avait disparu, probablement averti ou sentant que les choses allaient mal tourner. Désemparé, Kofi retourna en prison, hanté par la promesse que lui avait faite le vieillard. La mort viendrait le frapper, tout comme elle avait frappé ses enfants. Un soir, alors que l'obscurité régnait dans sa cellule, le vieillard sorcier apparut soudain devant lui, ses yeux brillant d'une colère froide. Kofi, pris de panique, se jeta à ses pieds, le suppliant de le laisser en paix. Mais le vieillard resta insensible. « Tu n'as pas encore payé pour tes crimes, Kofi, et tu ne seras pas le seul à souffrir. Ton complice, M. Badi, subira aussi le châtiment pour avoir profité de la douleur des autres. » Puis, dans un souffle glacial, le vieillard disparut à nouveau, laissant Kofi seul, terrifié. Une étrange maladie commença à le ronger. Son ventre gonflait, et malgré les soins médicaux, aucune explication scientifique ne pouvait être donnée à son état. Jour après jour, son ventre continuait de grossir, le laissant dans une souffrance insupportable, jusqu'à ce que, dans un dernier souffle, il succombe sur son lit d'hôpital. Ainsi prit fin la vie de Kofi, le jeune coiffeur qui, par cupidité et ignorance, avait plongé dans un monde dont il ignorait les règles et dont les conséquences dépassaient de loin tout ce qu'il avait imaginé. Après la mort mystérieuse et brutale de Kofi, son histoire devint une légende dans tout le quartier. Le salon de coiffure, autrefois si animé, fut fermé par les autorités et resta désert pendant des mois. Pendant ce temps, M. Badi, réfugié dans sa somptueuse villa, pensait être à l'abri des conséquences de ses actions. Un matin, alors qu'il sirotait tranquillement son café, il fut interrompu par un bruit étrange à l'entrée. Son gardien venait de repousser un vieillard qui souhaitait le rencontrer. Le gardien, méprisant, avait traité le vieillard de mendiant et l'avait congédié sans ménagement. Mais à peine avait-il refermé la porte que le vieillard apparut mystérieusement dans le salon de M. Badi. « Qui êtes-vous » s'écria M. Badi, les yeux écarquillés de peur. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient » répondit calmement le vieillard en s'asseyant devant lui. « Les cheveux que tu as pris ne t'appartiennent pas. Je te donne 3 jours pour me les remettre. » Tremblant, M. Badi tenta de se justifier. « Je ne les ai plus, ils ont été utilisés. » Le vieillard le regarda fixement, puis disparut sans un mot. M. Badi, paniqué, ne savait plus quoi faire. Pendant 3 jours, il vécut dans l'angoisse, sachant qu'il ne pourrait jamais restituer les cheveux du vieillard. À la fin du 3e jour, le vieillard réapparut.
As-tu mes cheveux? Demanda-t-il froidement. Monsieur Badi, désespéré, se mit à genoux, implorant. Je n'ai pas tes cheveux. Prends tout ce que tu veux, mais laisse-moi la vie. Mais le vieillard ne voulait ni argent ni bien matériel. Je ne veux rien d'autre que ce qui m'appartient, déclara-t-il d'une voix glaciale. Dans un geste rapide, il lança un sort à M. Badi, lui ôtant la parole. Le riche homme, devenu muet, se mit à hurler silencieusement, suppliant de ses mains, mais il était trop tard. Le vieillard l'avait condamné à la folie. Quelques secondes plus tard, M. Badi, autrefois puissant et craint, sombra dans une démence totale. Nous voici arrivés au terme de cette histoire. Mes enfants, voyez comment l'avidité et l'ignorance ont scellé le destin de Kofi et de M. Badi. L'un voulait fuir la misère, l'autre cherchait à s'enrichir davantage, mais tous deux ont oublié une chose essentielle. Chaque acte a des conséquences. Le sort de Kofi nous rappelle que les raccourcis vers la richesse cachent souvent des pièges mortels. Quant à M. Badi, son arrogance l'a conduit à la folie, victime de son propre soin de pouvoir. Et le vieillard, ce vieillard mystérieux, il était la main visible de la justice, celle qui ne pardonne ni n'oublie. Alors, retenez bien cette leçon, ne laissez pas l'ombre de la fortune facile vous éloigner du droit chemin. Et surtout, soyez prudent avec ce que vous laissez derrière vous. Même un simple cheveu peut devenir une clé entre les mains des âmes perdues. Feu si cette histoire vous a appris quelque chose, prenez un instant pour aimer cette vidéo et partager cette sagesse autour de vous, car beaucoup ignorent encore les dangers qui rôdent.